Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième jour de notre challenge et je veux te le rappeler, il y a une 5e journée bonus pour toutes les coachs qui sont fatigués du coaching one-on-one et qui veulent apprendre comment vendre un coaching de groupe à prix premium. Pour ça, tout ce que tu as à faire, c'est envoyer ta candidature pour recevoir ton invitation à ce training privé. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et n'oublie pas que Instagram, c'est mon truc. Je suis à fond sur les stories. Donc, si toi aussi, t'es hyper actif sur Instagram, n'hésite pas à prendre une photo de toi pendant que tu suis cette vidéo et à me taguer. Ça me va faire super plaisir de pouvoir te repartager en story. Et sans plus tarder, on va parler de la raison pour laquelle prendre de nouveaux clients te prend trop de temps et comment corriger ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une personne qui souhaite travailler avec toi et tu ressens cette excitation, tu te dis yes, un nouveau contrat, une nouvelle cliente, trop bien, c'est de l'argent qui rentre. Et puis dans la seconde qui suit, il y a une espèce d'ascenseur émotionnel où tu penses tout de suite à toutes ces tâches administratives, de gestion, de compta, etc. que ça implique. Et là tu dis, t'es en train de penser au devis que tu dois lui envoyer, à éditer le contrat, à lui envoyer aussi, à le faire signer, à créer une facture, à lui envoyer la facture, à entrer l'opération dans ta compte du mois, à fixer un calendrier de rendez-vous, à faire des allers-retours pour trouver une disponibilité commune, à créer un lien Zoom, à lui envoyer le lien Zoom. Et franchement, c'est presque sans fin la liste de toutes les tâches que tu dois faire pour avoir ce nouveau client. Et tu dis, bon, heureusement ça va, c'est qu'une personne. Voire même, tu trouves ta paix intérieure en te disant que ça fait partie du boulot. Et dans tous les jobs, il y a des tâches qui sont ingrates et c'est comme ça. Le truc, c'est qu'ici, on a un problème de fond. Même si tu essaies de te rassurer en te disant que c'est gérable, que ça fait partie du boulot, il y a une partie de toi qui le sait, que ça te prend du temps et que ça devrait pas se passer comme ça. Qu'il doit y avoir une solution. Et ce problème de fond, je veux te faire pointer du doigt. Le point suivant, c'est que il se passe quoi le jour où tu décides de sérieusement te servir des réseaux sociaux? Et quand je dis ça, je veux dire le jour où tu fais plus semblant de vouloir un ou deux clients, que tu as plus peur de te montrer, de t'afficher, de vendre, que tu fais des vrais lancements qui sont dignes de ce nom, tu as des centaines, voire des milliers de personnes qui te suivent, qui participent à tes challenges, à tes webinaires ou autres. Et là, il y a une masse de gens qui veulent booker tes services. Là, maintenant, tu fais quoi? Parce que je peux me tromper, mais je pense que c'est ce dont tu as toujours rêvé, non? Les gens qui viennent à toi, qui te réclament, c'est exactement ce pourquoi tu as travaillé si fort pendant ces dernières années. Tu vas leur dire quoi? Tu vas leur dire, non mais est-ce que tu peux attendre demain ou après-demain ou dans une semaine, le temps que je traite les demandes que j'ai reçues en priorité? Ou est-ce que tu vas du coup travailler pendant 3 jours en continu jusqu'à minuit pour absorber ton flux de clients? Comment est-ce que tu fais? Et je veux que tu te poses sincèrement la question. Si demain, tu as 5 clients qui veulent booker tes services, ton entreprise, est-ce qu'elle est en mesure de les recevoir? Si demain, c'est 10 clients qui veulent te booker, est-ce que ton entreprise, elle est en mesure de les recevoir? Et si c'est 20, est-ce que c'est OK? Ou est-ce qu'en vrai, là, à l'intérieur, ça commence à se crisper? Tu sens dans ton corps que t'as quand même un petit fil d'angoisse là qui vient juste, une petite onde de stress qui vient de te parcourir rien qu'en pensant au fait que si demain il y a 20 personnes qui veulent prendre tes services de coach, c'est juste ingérable pour toi. Comment tu te sens? Et si je pousse le nombre à 50, ça va toujours ou pas? Et si au fond de toi tu sais que la réponse elle est non, que tu pourras jamais prendre 50 clients, tant parce que t'as pas le temps, mais que t'as pas la structure nécessaire dans ton entreprise n'a pas les reins suffisamment solides pour accueillir tous ces gens-là avec fluidité, j'ai une bonne et j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Et la mauvaise nouvelle, on va commencer par la mauvaise pour avoir la suite sur une bonne note, hein. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des fortes chances que la raison pour laquelle tu n'as pas encore atteint le niveau que tu souhaites dans ton entreprise, elle soit là en fait. C'est ça la raison.
Tu veux prendre plus de clients. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu es en train de suivre de ce challenge, parce que tu veux avoir plus de clients, tu veux prendre plus de clients. Mais tu sais au fond que s'il y avait trop de clients, ce serait difficile à gérer. Donc inconsciemment, en fait, tu es en train de t'auto-saboter parce que tu veux, mais tu veux pas trop. Autrement dit, tu es en train d'entraver ton propre succès, ta propre réussite. Je sais pas si tu te rends compte. Et ça, l'auto-sabotage, je pense que c'est vraiment l'un des éléments numéro 1 chez les entrepreneurs qui ressurgit en termes de mindset. On a tendance à s'auto-saboter. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce qu'il y a une solution à tout ça. Tout ce dont tu as besoin, c'est de mettre en place un système. Et ça fait partie des choses que j'enseigne à mes clientes au sein de mon programme des impératrices. Et ce système, il commence par mettre en place des choses vraiment basico-basiques, aussi simples qu'un raccourci clavier. Parce que, on le sait, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de ventes qui vont se conclure en DM. Je parie que c'est la même chose pour toi, dans les messageries privées. La personne, elle te contacte parce qu'elle veut en savoir plus, donc vous commencez à parler, etc. Et elle finit par booker tes services. Maintenant, plutôt que d'aller devoir à chaque fois que une personne te demande plus d'infos, lui réécrire des textes, aller chercher le bon lien sur ton site web, écrire un petit message qui accompagne le lien, lui expliquer qu'est-ce qu'elle doit faire, où est-ce qu'elle doit cliquer, etc. Tu vas enregistrer ce texte prêt à l'emploi et le déclencher sur commande sur ton téléphone. Et je vais te montrer comment faire. C'est hyper simple. Ici, je t'ai mis une petite vidéo tutoriel qui est faite sur iPhone. Celles qui sont sur Android, je suis à peu près sûre que vous pouvez faire exactement la même chose en termes de raccourci clavier. Donc, pour celles qui sont sur iPhone, c'est simple. Vous allez tout d'abord commencer par aller dans les paramètres de votre téléphone. Vous allez descendre dans clavier. Et vous allez cliquer dessus. Ensuite, vous allez sur les remplacements de texte. Et là, en fait, tu vas chercher ton texte que tu as écrit au préalable, tu le copies et tu vas le coller dans le champ expression. Et dans le champ raccourci, tu vas mettre ton raccourci clavier, en fait. Et à chaque fois que tu vas écrire ça, ça va générer automatiquement le long texte qu'on a copié. Donc, faut pas mettre d'espace, tu vas voir, ça marche pas. Faut bien que si tu veux mettre un mot en deux parties, tout coller. Et ensuite, quand tu retournes dans tes DM, que la personne t'a posé la question, t'as juste à écrire ton petit raccourci clavier et boum, t'as tout ton texte qui sort. Voilà. Voilà déjà comment gagner du temps. Ça, c'est une première chose. Donc, à partir de là, la personne, elle arrive donc sur ta page de vente. Et sur ta page de vente, il y a tes prix et tu peux directement passer commande. Donc, tu as ta page de commande. Mais on s'arrête pas là parce que ça, c'est un peu trop facile. On va aller beaucoup plus loin en termes d'automatisation et de simplification. On va préparer un email post-commande avec toutes les informations nécessaires, avec notamment le lien de calendrier de prise de rendez-vous, parce que c'est fini de faire les allers-retours pour essayer de trouver un créneau commun. C'est du temps perdu. Il y a des outils qui existent pour ça, on va s'en servir. Pourquoi s'en priver, j'ai envie de te dire. Donc, elle passe commande. Toi, t'as programmé un email avec le lien de ton calendrier de rendez-vous et la personne book et aussitôt, tu reçois toi et elle aussi un email de confirmation que le rendez-vous a bien été créé, un rendez-vous qui a été pris et c'est automatiquement ajouté dans ton agenda et automatiquement, il y a le lien Zoom qui s'est créé. Donc, t'as rien à faire. Et on va même rajouter autre chose, évidemment que la facture, elle est automatisée. Parce que là non plus, on va pas se prendre la tête à tout faire à la main, alors qu'en fait, une fois que la personne a pris commande, avec ton logiciel, boum, ça envoie la facture à la personne. Tout simplement. Donc, on est parti d'un message enregistré qui renvoie la personne vers la page de vente, qui est autonome pour passer la commande. Une fois qu'elle a repassé la commande, il y a un email qui lui envoie le lien de ton carnet de rendez-vous. Elle prend rendez-vous, c'est ajouté dans son agenda, dans le tien, et elle sait exactement
sur quel lien Zoom te retrouver pour le rendez-vous et elle a reçu sa facture. Et toi, tu n'as rien fait. Donc, tu passes du manuel au système. Et la raison pour laquelle prendre de nouveaux clients te prend trop de temps, elle est simple. C'est parce que tu fais tout manuellement. Pour gagner du temps et en efficacité, tout ce que tu as à faire, c'est de créer un système qui va gérer l'arrivée de tes clients en mode pilote automatique. Et c'est de cette façon que tu vas pouvoir significativement alléger ton temps de travail et tes tâches de gestion qui, on le sait, sont loin d'être le plus fun dans notre boulot, ok? Je veux dire, on n'est pas coach parce qu'on a envie d'envoyer des factures toute la journée et de faire des allers-retours pour la prise de rendez-vous. Ça, c'est vraiment la partie qui craint le plus. Donc, là où ça va te prendre 1 heure pour un client à faire toutes ces étapes-là, bah, ça te prend 10 secondes à juste envoyer ton message préfet et après, elle est autonome. Tout se passe tout seul. Donc, je veux que tu couches sur papier le système à mettre en place pour simplifier l'accueil de tes clients. Vu comment fonctionne ton entreprise aujourd'hui, qu'est-ce qui fait sens? Quelles sont les étapes que tu pourrais mettre en place pour faciliter l'accueil de tes clients?